Bonjour, dans ce tuto nous allons détailler le montage des deux faces du haut de la combinaison Acacia. C'est une étape qui intervient à partir de la page 10 des instructions. Alors pour rendre tout ça bien lisible, les parties qui correspondent aux pièces du devant sont toutes bleues et celles qui correspondent au dos sont vertes. On verra tout à l'heure que les doublures ont le même code couleur mais avec des tissus plus clairs. Donc avant de commencer, voici où vous devez en être. Alors vous avez donc normalement monté la face extérieure avec les pièces suivantes. Le côté gauche dos, le retour dos, le dos, l'autre retour dos, le côté droit, le retour devant, le devant, l'autre retour devant et puis le côté gauche devant. On viendra coudre le zip ici, donc à gauche, ce sera le côté gauche du corps. Et on a laissé comme indiqué la couture non terminée au niveau de la future épaule droite entre les retours et le devant et le dos, donc ici et ici. Et alors voyons la doublure, c'est la même chose. Normalement à ce stade vous avez assemblé les pièces suivantes, le côté gauche devant avec la doublure devant, le côté droit ensuite, la doublure dos et le côté gauche dos. Donc c'est sur la face intérieure, on n'a pas les parties qui s'appellent les retours et qu'on a sur la face extérieure. Alors deux choses, normalement vous devriez aussi avoir monté les ceintures sur les deux faces. Donc la ceinture sur la face extérieure et puis la ceinture équivalente sur la face intérieure. Mais pour simplifier ce tuto et puis pour que ça prenne un peu moins de place, on ne les a pas ajoutés ici. Et puis également, vous devriez avoir placé les petits morceaux de thermocollant pour renforcer la doublure sur l'épaule gauche. Donc on se trouve sur l'envers de la doublure et on va venir placer des repères à environ 5 cm de l'épaule droite côté encolure. Donc à la fois sur le devant et puis sur le dos. Et on fait ensuite exactement la même chose sur l'envers de la face extérieure, donc sur la face tissu, au dos, et puis sur le devant. Alors la première chose à faire pour pouvoir épingler les deux faces, donc tissu et doublure, c'est de déplier les retours. Normalement ils sont bloqués en position pliée en bas par le fait que vous ayez monté la ceinture. C'est pas le cas ici, peu importe, ça revient au même, on déplie uniquement donc le haut au niveau des épaules. On vient ensuite placer la doublure endroit contre endroit sur la face extérieure. Voilà. Et on va épingler d'abord le raccord entre les retours et le côté de la face extérieure avec le raccord correspondant au niveau de la doublure et du côté doublure. On va faire ça aux 4 angles des emmanchures. Voilà. Et ça vaut le coup de prendre le temps d'être précis pour bien faire se concorder les différentes pièces. Après, une fois que c'est bien épinglé ici, normalement le reste devrait se faire très simplement. Une autre chose qui est importante et qui vous aide pour la suite, c'est que sur les deux faces, les marges de couture soient plaquées vers les pièces des côtés, qu'il s'agisse de l'assemblage en tissu ou de l'assemblage doublure. Ensuite, une fois que les 4 angles sont bien épinglés, on va continuer l'épinglage avec le reste des emmanchures, donc dans le prolongement de la couture existante, celle qui avait permis de joindre les pièces côté avec les retours pour la face extérieure et avec les devant et dos doublure pour la face doublure. Puisque la prochaine couture qu'on va faire, elle va poursuivre précisément ces deux coutures. Elle va les rejoindre et puis les poursuivre jusqu'aux épaules. Et on va épingler aussi, pendant qu'on y est, le haut des côtés, donc un côté de la face tissu avec un côté de la face doublure.
Et pour le côté droit, donc comme pour tout bon épinglage, on épingle d'abord au niveau du cran qui marque le milieu, comme ça on est sûr que tout concorde bien. Puis après on rajoute une ou deux épingles de part et d'autre pour bien tout fixer. Donc voilà, là je viens de faire les piqûres, donc on doit avoir des angles bien nets. Voilà, donc on a cousu le haut des côtés et puis la hauteur dans le prolongement des coutures dont je parlais tout à l'heure, la hauteur de chaque emmanchure jusqu'aux épaules. Et maintenant on va dégarnir les 4 angles au niveau de ces différents raccords. Donc pour ça on va venir couper en diagonale jusqu'au ras des points en faisant bien attention de ne pas abîmer la couture et retirer un petit triangle de tissu de manière à ce que le raccord, une fois retourné sur l'endroit, soit le plus joli possible. Donc on va maintenant s'occuper de l'épaule gauche. Pour ça, donc là on est sur le devant puisque c'est bleu. On va mettre à plat l'une sur l'autre vraiment les deux faces de ce qui va constituer les faces définitives de la combi. Donc d'un côté on a doublure devant plus retour devant. Et la longueur de ces deux pièces mises bout à bout, ça correspond à la longueur de l'épaule de la pièce du devant sur la face extérieure. Donc on va les épingler et on fait attention quand on épingle ces deux faces ensemble en mettant bien à bien mettre les marges de couture, celles qui sont entre le retour et la doublure, on va les plaquer vers le retour. Et on va maintenant faire exactement la même chose avec l'autre partie de l'épaule gauche, cette fois qui correspond au dos de la combi, puisque cette épaule gauche, une fois que la combi sera terminée, elle recevra des pressions. Et voilà, donc il faut un dos et un devant qu'on viendra pressionner sur l'épaule quand la combi sera portée. Là, donc c'est la même chose, on a le retour dos qui, mis à plat avec la doublure dos, vient faire exactement la même longueur que l'épaule de la partie de la pièce qui s'appelle donc dos sur la face extérieure. Bon, je vous épargne là aussi le passage sous le pied de biche de la machine, mais vous comprenez l'idée j'imagine. Là donc on a donc réalisé les deux coutures des deux parties de l'épaule gauche que vous pouvez voir voilà ici sur le devant et puis sur le dos. On va passer maintenant aux encolures qu'on va fermer. Pour ça, on va épingler les deux faces en commençant là aussi par le cran du milieu devant. Et c'est là où nos repères qu'on a placés en début de tutoriel vont servir, puisque on va arrêter l'épinglage et aussi les coutures au niveau des repères qu'on avait placés à 5 cm de l'épaule du côté de l'encolure. On laissera cette couture en attente et du coup, on la terminera un peu plus tard dans le montage. Donc moi ce que je fais souvent pour bien me rappeler d'arrêter la couture, c'est que je mets 2 épingles au niveau de l'endroit où je souhaite me stopper, comme ça je suis sûre de ne pas continuer la couture par mégarde. Et puis même chose pour l'encolure dos. Voilà, donc c'est cousu, on a bien des coutures qui s'interrompent du côté de l'épaule comme prévu. Comme l'encolure devant a un arrondi qui est assez prononcé, c'est important de prendre le temps de la cranter à intervalles réguliers pour qu'elle se place bien une fois retournée. Donc là avec cette dernière couture on est bon pour l'épaule gauche, on vient de la fermer. On va d'abord dégarnir les angles sur le devant, donc la partie bleue. Voilà, on recoupe les 2 angles de l'épaule gauche. Donc l'idée ça va être de retourner le devant uniquement, donc la partie bleue, le dos pour l'instant, et c'est important, on va le laisser sur l'envers, on en aura besoin dans ce sens-là un petit peu plus tard.
Donc moi j'aime bien utiliser pour retourner comme ça proprement des angles ce petit outil dont je ne connais pas le nom, je ne sais pas s'il en a un précisément, mais ça permet de bien pousser le tissu dans les angles sans prendre le risque de traverser la couture, et puis pour avoir des angles bien pointus, bien nets, c'est très, très utile. Donc si tout s'est bien passé, on a bien au niveau de l'épaule droite deux faces qui sont bien distinctes. L'une qui est composée de la doublure avec le retour, et puis l'autre avec le devant. Donc là c'est le moment qui est un petit peu plus inhabituel dans cette technique, mais bon voilà, rien de très compliqué. On va se saisir des deux faces bleues dont je viens de parler, et puis on va les glisser entre les deux parties vertes, endroit contre endroit. Donc on va glisser le devant contre le dos, et puis la partie doublure plus retour va se retrouver endroit contre endroit contre son équivalent vert, donc qui fait partie du dos. On va épingler les faces qui correspondent ensemble. Donc d'un côté l'ensemble doublure devant avec retour devant, on va prendre cet ensemble et on va l'épingler avec son équivalent doublure dos, retour dos, endroit contre endroit. Et ensuite, on fait de même avec la pièce du dos et le devant qui, si tout va bien, sont en place, endroit contre endroit. On a juste à les épingler. Donc on a épinglé deux parties bien séparément, elles sont indépendantes, d'un côté devant et dos, puis de l'autre côté doublure retour devant et dos, et on va les piquer de la même manière. Donc ça y est, c'est cousu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir un peu plus les pièces du devant à travers l'épaule dos. Ce sera plus simple pour la suite. Bon, on a presque terminé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est terminer les coutures qu'on a laissées en attente déjà au niveau de l'encolure. Donc on va épingler donc les faces en doublure sur les faces en tissu, depuis le repère de l'encolure dos jusqu'au repère de l'encolure devant, et on va très facilement pouvoir terminer la couture. On fait attention de bien ouvrir les marges de couture au niveau des coutures d'épaule pour que ce soit propre. Donc là, pour vous repérer, on retrouve bien la couture laissée en attente à l'encolure dos, et dans le prolongement, on arrive au même point en fait sur l'encolure devant. On aperçoit d'ailleurs la partie crantée juste derrière. On avait aussi une couture en attente au niveau de l'emmanchure cette fois. On va faire la même chose. Ce montage va nous permettre d'épingler les retours devant-dos avec le devant et le dos, et puis de terminer aussi cette couture. Et voilà, une fois que c'est piqué, c'est le moment où on va voir si tout s'est bien passé, et normalement il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. On va retourner tout sur l'endroit, et avant de faire ça, on va recouper les angles de l'épaule gauche dos. On n'avait pas fait tout à l'heure, on avait fait juste le devant. Et puis voilà, on retourne tout. Donc un petit coup de fer plus tard, voilà ce qu'on obtient. On a une épaule gauche qui est faite de deux parties séparées, donc qui recevra les pressions comme on le disait tout à l'heure, et on a une épaule droite qui est fermée, à l'endroit comme à l'envers, et du coup à l'intérieur ça ressemble à ça. Voilà. Donc on voit qu'on peut passer la main entre les côtés et les retours au devant et au dos. Voilà, et puis que l'épaule est bien attachée aussi à l'intérieur de manière régulière entre les doublures devant-dos et puis les retours devant et dos. Et puis sur l'endroit, comme je disais, la prochaine étape ça va être de poser les pressions à l'épaule gauche, et puis ensuite on reprend le fil des instructions du livret.